Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. L'Afrique de l'Ouest en proie à l'insécurité persistante. Mali, Burkina Faso, Nigeria. Les pays de la région font face au terrorisme pour lutter contre le fléau. Nombreux sont ceux qui plaident pour la création d'une armée africaine. Le club Afrique Développement du groupe marocain Tijario Afabank a démarré cette année sa mission multisectorielle en Mauritanie. Il s'agit de la 20e mission du genre en Afrique depuis la création de la plateforme en 2007. Les automobilistes congolais confrontés aux embouteillages sur les routes de la capitale Kinshasa, ils déplorent les insuffisances en infrastructure et exigent plus de régulation. Mais avant de développer ces titres, l'annulation en Mauritanie des poursuites judiciaires qui visaient 3 personnalités de l'opposition, décision du pôle anticorruption du parquet du tribunal de Nouakchott. Elle concerne notamment l'homme d'affaires Mohamed Ould Bouamatou, fervent opposant à l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. La justice a aussi procédé à l'annulation des poursuites et du mandat d'arrêt émis en 2011 pour connivence et lien avec des groupes djihadistes au Sahel contre Mustapha Ould l'imam Shafi, lui aussi un opposant au prédécesseur de l'actuel président Mohamed Ould El Ghazouani. Comment parvenir à une meilleure organisation dans la lutte contre le terrorisme à l'heure où la menace se renforce, comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest? Face à la recrudescence des attaques, certains dirigeants comme le président guinéen Alpha Condé défendent l'idée d'une création d'une armée africaine. Ange Bijounomenyo. L'Afrique veut créer sa propre armée. Pour venir à bout du terrorisme, elle compte mettre en place une force militaire qui réunira tous les pays du continent. La décision d'aller vers une force collective fait partie des nombreuses résolutions prises par l'Union africaine. C'est ce qu'a confirmé le président guinéen Alpha Condé lors d'une interview exclusive accordée à Africa 24. Hier, il nous faut une armée africaine parce qu'aujourd'hui, c'est quelques pays, mais tous nos pays sont menacés par le terrorisme. Si nous n'unissons pas nos forces pour combattre ensemble le terrorisme et l'éradiquer, ça va très loin. Personne ne peut vaincre le terrorisme en Afrique si ce n'est pas les Africains. Selon les Nations Unies, environ 150 000 à 200 000 tonnes de munitions incontrôlées se trouvent actuellement sur le territoire libyen, ce qui contribue à alimenter les réseaux terroristes dans le Sahel. Les États africains veulent apporter une solution africaine à cette crise. Ils dénoncent de ce fait l'ingérence des puissances étrangères qui ne prennent pas en compte la vie du continent. La force militaire africaine pourrait permettre également de mettre fin à cette crise libyenne. Lorsque j'étais président de l'Union africaine, j'ai insisté que les problèmes africains devaient être résolus par l'Afrique et que la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui en Afrique sont dus à des interventions étrangères. Lorsque nous avons dit que la question libyenne doit être résolue par l'Afrique, tous les pays membres ont voté, personne n'a voté contre. Maintenant, dans la pratique, il peut y avoir des positions différentes, mais il y a eu l'unanimité que le problème de la Libye doit être réglé dans le cadre d'une grande réunion convoquée par l'Union africaine sous la direction du président Sassou, qui est le président du Haut Conseil chargé du problème libyen. Un autre sommet va se tenir en Afrique du Sud pour affiner l'idée d'une force conjointe. Pour ce qui est du conflit libyen, l'Union africaine souhaite s'impliquer davantage et a annoncé une coopération avec les Nations Unies. Le gouvernement camerounais conteste le bilan de l'ONU concernant les violences perpétrées dans la nuit du 14 au 15 février dans le village de Ntumbo, dans le nord-ouest du pays. Le bilan du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU fait état de 23 morts, dont 15 enfants. Le gouvernement camerounais dément cela, ainsi que la mise en cause des forces de sécurité. Nelly Claude Bessa. Suite aux affrontements de Garbour qui ont eu lieu ce 15 février dans la région du nord-ouest du Cameroun, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a tenu un point de presse concernant cette attaque. En clarifiant et en condamnant les allégations contre les forces de défense et de sécurité suite à l'incident de Garbour, le porte-parole du gouvernement a déploré le fait que sans la moindre investigation préalable, plusieurs activistes politiques aient immédiatement investi des médias nationaux et internationaux pour
pour imputer la responsabilité des conséquences de cet incident aux forces nationales de défense et de sécurité. Le gouvernement s'inscrit donc en faux contre les accusations fantaisistes et gratuites portées par des activistes politiques, par les commanditaires des bandes armées sécessionnistes, par des organisations non gouvernementales ainsi que par certains médias nationaux et internationaux contre nos forces de défense et de sécurité. Les faits tels qu'ils ressortent d'un recoupement entrepris avec promptitude et diligence par les services spécialisés montrent qu'il n'y a pas eu 22 villageois, dont 14 enfants tués par les forces camerounaises de défense et de sécurité en Garbou. Le drame qui s'est produit a fait 5 victimes selon le gouvernement, soit une femme et 4 enfants. Il indique d'ailleurs que les populations de Garbou ont alerté les forces de défense et de sécurité le samedi 15 février 2020 au regard de la présence des sécessionnistes dans la localité. Déployés sur place en opération de reconnaissance non loin du repère choisi par ces assaillants, les éléments des forces de défense ont été violemment pris à partie par un groupe d'individus lourdement armés. La riposte professionnelle des éléments des forces légales a permis de neutraliser cet assaillant et mettre en déroute d'autres membres du groupe sécessionniste. La sortie du ministre de la Communication en tant que le porte-parole du gouvernement est une sortie qui vient après 2 autres sorties. Premièrement, un compte rendu du ministère délégué à la Défense et puis ensuite un communiqué du ministre chargé de la Défense. Le gouvernement camerounais en appelle particulièrement à la vigilance de la communauté internationale au regard du flux des fausses informations diffusées selon lui de façon pernicieuse à travers les médias dans le but de nuire au Cameroun. 540 millions de dollars, c'est le montant du déficit de financement infrastructurel annuel de la Côte d'Ivoire. Les chiffres de la Banque africaine de développement qui précise que le manque de financement concerne notamment les infrastructures hydrauliques. En 2017, le gouvernement ivoirien avait pourtant indiqué un investissement de plus de 2 milliards de dollars destiné à développer entre autres l'accès à l'eau potable. La BAD fait également état des faibles investissements dans le domaine des infrastructures routières ou encore dans celui des télécommunications. Ce lundi marquait le 9e anniversaire de la révolte en Libye, celle qui a mis fin au régime de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, mais depuis le pays a sombré dans le chaos avec 2 autorités rivales qui se sont déclarées la guerre. L'une se trouve à l'est et l'autre à l'ouest. Ibayako. Des drapeaux libyens qui s'agitent, des chants accompagnés d'un son de musique. Des milliers d'habitants de Tripoli se sont rassemblés ce lundi 17 février à la place des martyrs de la capitale libyenne. Un rassemblement pour fêter le 9e anniversaire de la révolution de 2011, faire un constat de la situation actuelle du pays et soutenir le gouvernement de Fayez el-Sarraj dans sa guerre contre les factions de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour célébrer, malgré la douleur et le chagrin. Pour la liberté, nous sommes sortis pour célébrer notre révolution. Si Dieu le veut, nous construirons une Libye unie pour nos générations futures. Une Libye en paix, le rêve qui a rassemblé ces Libyens à Tripoli. Depuis le renversement de Mouammar Kadhafi par des rebelles soutenus par l'OTAN en 2011, la Libye n'a pas connu d'autorité centrale en l'espace de 5 ans. Un combat s'est installé depuis près d'1 an entre l'armée nationale libyenne, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, et les forces alignées avec le gouvernement d'accord national reconnu à Tripoli, qui se battent depuis le mois d'avril 2019 pour le contrôle de la capitale. Nous n'abandonnerons pas la révolution, nous continuerons. Nous avons décidé de nous rassembler aujourd'hui d'abord pour le soulèvement de février en 2011, mais aussi pour soutenir l'opération militaire du gouvernement sur les lignes de front. Nous nous rallions aujourd'hui pour envoyer un message de soutien fort. Si Dieu le veut, Khalifa Haftar n'entrera jamais à Tripoli. Néanmoins, ce vendredi 14 février, le maréchal Khalifa Haftar a anéanti les espoirs d'une trêve, affirmant qu'il n'y aurait pas de paix tant que les milices détenant Tripoli n'auraient pas été vaincues. En janvier, des puissances étrangères ont accepté de consolider une trêve fragile en Libye lors d'un sommet à Berlin. Les 2 parties ont convenu de poursuivre le dialogue durant la réunion des Nations Unies ce mardi 18 février à Genève.
Le club Afrique Développement du groupe marocain Attijari Wafa Bank a commencé cette année ses rencontres à Nouakchott. La Mauritanie va donc pouvoir bénéficier de l'expertise de cette plateforme spécialisée dans la mise en relation des opérateurs économiques internationaux, mines et industries extractives. Nouvelle opportunité d'investissement. C'est la thématique retenue pour la mission multisectorielle de cette année 2020. Reportage Mokhtar Bari. 10 ans après sa création, le club Afrique Développement s'est positionné comme une plateforme où se rencontrent les opérateurs économiques et décideurs du continent. Avec plus de 9500 participants de 36 pays à ces forums, 22 000 rendez-vous d'affaires, une série d'émissions B2B et de découvertes intracontinentales, le club entame 2020 avec une 20e mission à Nouakchott qui a tenu toutes ses promesses. En participant à ce B2B, nous espérions faire des rencontres par rapport à des fournisseurs, par rapport à des clients potentiels. Et nous ne sommes pas déçus d'être venus parce qu'on a eu à faire beaucoup de rencontres et on a eu beaucoup d'échanges aussi qu'on pense concrétiser pour les prochains jours. Le B2B organisé en marge de cette 20e rencontre sectorielle était une bonne aubaine pour les entreprises africaines, à l'instar de Tiaroy Industries, spécialisée dans l'installation des infrastructures industrielles. TTI, on construit des usines. Là, en ce moment, on travaille avec la Somelec, on travaille sur la réhabilitation de la centrale de Nouadhibou. On travaille aussi sur Taziast et on a eu à faire aussi la centrale nord de Mauritanie. C'est une bonne expérience pour moi en tant que jeune et en tant que leader. Le club Afrique Développement, en plus de réunir les opérateurs économiques du continent, place ses membres dans les plus grands événements économiques dans le monde. Prochain rendez-vous, le Forum international du marketing digital, prévu du 25 au 26 mars 2020 à Casablanca, au Maroc. En République démocratique du Congo, la capitale Kinshasa est plus que jamais en proie au trafic perturbé sur les routes. En effet, les nombreux chantiers lancés provoquent des embouteillages monstres. Sur place, les automobilistes dénoncent une situation devenue insupportable. Ibayako. Des voitures bloquées sur des kilomètres, des klaxons de Congolais furieux, c'est ce que subissent quotidiennement les 12 millions d'habitants de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Depuis 2019 et après l'arrivée au pouvoir du nouveau président Félix Tshisekedi, qui a envisagé une série de routes au-dessus des boulevards encombrés, les résidents ont vu leur temps de trajet doubler et le coût de leur déplacement exploser. Kinshasa est devenue une ville en proie à des travaux paralysés de plusieurs sauts de moutons, comme sur le boulevard du 30 juin. Les sauts de moutons ont affecté notre vie car en temps normal, j'aurais pu prendre un taxi d'ici à mon lieu de travail, mais je ne peux pas à cause des embouteillages. Je prends donc la moto, mais malgré ça, les prix restent encore chers. Avant, il ne me fallait que 1000 francs congolais pour y aller, mais en ce moment, c'est 1500 francs congolais et cela fait beaucoup d'argent à la longue. Ces embouteillages seraient le résultat d'un mauvais calcul du gouvernement. La plupart des sauts de moutons qui devaient être terminés en 2020 sont pour la plupart à moitié construits, et ce en raison de retard dans la mobilisation des fonds nécessaires à l'achèvement des travaux. Des retards qui ont engendré un vrai frein dans la vie quotidienne des Congolais. On ne peut plus décaisser. On ne peut plus décaisser tant que nous avons demandé au Premier ministre, recommandé, qu'il ne décaisse plus rien tant qu'un audit sérieux n'a pas été fait sur le projet Saut de moutons et sur l'ensemble du programme donc, de 100 jours. Parce qu'à ce rythme, on va arriver à 5 millions en un rien de temps. Et 5 millions qui vont toujours être gérés par les mêmes personnes dont on commence à se demander, puisque sur les 9 sites, il n'y a presque rien. Dans ce contexte, une enquête a été ouverte sur les retards durant ce mois de février 2020. Une enquête qui permettra d'étudier les documents relatifs au financement de ces sauts de moutons et les documents d'achat à la Banque centrale du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.